conviction ajoutée ou le besoin ajouté. Et la valeur ajoutée, c'est ce qui nous importe parce qu'en fait, le HP, il y a pour, de nombreux HP, en tout cas ceux qui ont des difficultés, ils se dévalorisent ou bien ils ne comprennent pas leur valeur. Ils ont un regard sur soi qui est biaisé. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ses valeurs. Et après, est-ce que c'est une valeur ajoutée? Et donc comprendre son potentiel avant d'avoir un projet. Ce projet, tu vas le partager avec quelqu'un. Et même, je vais même plus loin que ça, avant d'avoir une raison d'être. Vous savez, la fameuse raison d'être qui est entre ce que tu aimes, entre pourquoi tu es payé, ce que tu apportes aux autres, et puis ce pourquoi tu es doué. Ce que tu aimes, encore, on va pouvoir le trouver facilement. Ce pourquoi tu es doué, c'est plus compliqué. Donc il y a plein de techniques, mais pour les HPI, c'est pas naturel. Ce pourquoi tu es payé, en fait, si tu n'as pas de valeur, si tu ne te valorises pas, c'est compliqué de mettre une somme sur ce que tu peux apporter et ce que tu peux te payer. Et après, ce que tu apportes au monde, alors les HPI, les atypiques sont assez prolixes. Et là, c'est une des techniques, c'est pas trop les faire travailler là-dessus pour trouver cette raison d'être. Et donc la raison d'être, c'est le fameux Ikigai, qui est la jonction entre ces 4 points. Une fois que tu as ça, tu as un projet clair que tu vas partager. Partager avec ton conjoint, partager avec tes équipes en tant que manager, partager avec tes clients lorsque tu es entrepreneur. Tu partages d'ailleurs les clients, pour les entrepreneurs qui viennent te voir, ils viennent te voir pour quelque chose que tu veux projeter avec eux. C'est important, tu partages quelque chose et ils vont le faire avec eux.